fait encourager. Mesdames et messieurs, j'invite le docteur Guy Soko. Celui de par qui nous avons la vie, le mouvement. Il est celui qui nous suffit. Si vous êtes comme moi, s'il vous suffit réellement, alors confessez-le comme un acte d'adoration. Tu me suffis.
matin. Nous t'exaltons. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et vie. Nous voulons réellement que la vie qui s'y trouve puisse, Seigneur, trouver le chemin de notre cœur. Et, ô Dieu, apporter l'énergie nécessaire pour notre transformation. Te bénissons parce que nous avons été prédestinés à la gloire et destinés à la gloire. Voici pour ton trône que nous restons ce matin en ce lieu, alors que nous renversons notre trône que le tien. Nous établissons, Seigneur, toute montagne qui se dresse entre la connaissance du Dieu de Jésus-Christ. Nous renversons par l'autorité du nom de Jésus toute telle, Seigneur, qui ne t'est pas dédiée. Nous voulons adorer personne d'autre si ce n'est toi. Nous volonté, Seigneur, se couvre devant ta majesté. Et nos yeux s'ouvrent, Seigneur, pour contempler ta majesté. Oh Dieu, tu nous suffis réellement. Seigneur, que cela soit notre hymne d'adoration. Tu nous suffis. Tu es celui qui étanche réellement notre soif. Parle ce matin et frappe par la verge de ta parole les ténèbres, Seigneur, de nos cœurs. Frappe, Seigneur, les eaux qui se dressent sur notre chemin afin qu'elles s'ouvrent et que nous puissions librement marcher, progresser vers la destinée que tu nous as assignée. Seigneur, nous te bénissons et humblement nous venons à toi. Humblement nous voulons t'écouter. Humblement je voudrais parler en m'appuyant sur ta force, Seigneur. C'est toi qui as le pouvoir de construire. C'est toi qui as le pouvoir de vivifier. C'est toi qui as le pouvoir d'instruire. C'est toi qui as le pouvoir de fortifier. Seigneur, dans la faiblesse, ô Dieu qui me caractérise, je veux m'appuyer sur ta force. Au nom de Jésus, nous allons prier. Le peuple dit Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Je suis content de pouvoir monter ce matin. Je ne voudrais pas, je suis aussi un peu déçu, parce que je crois qu'à un moment donné, il faut apprendre à mettre chacun devant ses responsabilités. Dieu nous appelle à la responsabilité. Alléluia. Dieu nous appelle à la responsabilité. Alléluia. C'était l'anniversaire de mon épouse le mois dernier. Et sans qu'elle le sache, j'ai décidé de lui offrir un présent. Alléluia. La seule motivation qu'il y avait, c'est parce que je savais que ça lui faisait du bien. Je savais que ça allait me faire plaisir. Alléluia. C'est cela, aimer aussi. Aimer, c'est travailler pour le bien-être de l'autre. Aimer, c'est désirer aussi, par-dessus tout, ce qui réjouit le cœur de l'autre. Alléluia. Alors, vous vous demandez pourquoi est-ce que je parle de ça, parce que je suis quelqu'un d'assez réservé. C'est parce qu'en réalité, nous parlons de l'Église. Et la relation qu'il y a entre l'Église et Christ est, comment dire, est celle qui inspire, alléluia, la relation qu'il y a entre l'homme et son époux. Je dis c'est elle qui inspire, parce que avant toute chose, avant que le monde existe, Dieu voyait déjà l'Église unie au Christ. Et lorsque sur la terre, il crée l'homme et la femme, il dit l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, il voyait l'Église unie au Christ. Alléluia. Et donc, en fait, cette relation particulière, cette relation intime, cette relation profonde, il va vouloir qu'elle soit le symbole, l'image de cette institution qu'il va créer dans le temps qu'on appelle le mariage. Alléluia. Alléluia. Cela est très important parce que nous voulons créer une atmosphère, parce que nous avons vu que cela a été indispensable pour que l'esprit que Dieu nous a donné puisse se mouvoir librement
et apporter les transformations nécessaires et apporter le royaume et les effets du royaume parmi nous. Alléluia. Alléluia. Alors donc, Dieu et en plus de cela, nous construisons. L'Église, c'est en construction. Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, comment dire, en fait, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui vont révéler ces paroles que tu viens de dire, n'est-ce pas? C'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et moi, je dis, tu es Pierre, sur ce Pierre, je bâtirai. Donc, je construirai mon Église. Et Paul va dire plus tard que nous sommes ouvriers, co-ouvriers avec Christ. Alléluia. Donc, Christ est celui qui bâtit, qui construit l'Église, et nous ne sommes que des ouvriers qui l'accompagnons dans ce travail de construction. Alléluia. Donc, tout ce que nous faisons vise ce but. Comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Alléluia. Et lorsque nous interpellons l'Église, c'est dans cet esprit-là. Alléluia. Alors que nous bâtissons l'Église, alors que Christ est formé dans le cœur et l'esprit de chacun, dans la vie de chacun, alléluia, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et nous cheminons vers la destinée qui est la nôtre. Alléluia. Vous posez la question, qu'est-ce que je suis en train de dire? Jésus aime. On l'adore. Ça réjouit son cœur. Ça le réjouit, on le loue, on célèbre ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Ça loue, ça réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Que l'Église célèbre ses œuvres, que l'Église adore. Que le peuple qui est rassemblé proclame ses merveilles. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi je prenais l'exemple avec mon époux. Je savais que ça pouvait lui faire plaisir. Comprenez? Nous savons ce qui fait plaisir au Seigneur. Donc ce n'est pas une question de est-ce que moi je me sens bien ou pas. C'est une question que je sais ce qui plaît, ce qui peut réjouir le cœur de quelqu'un. Alors je vais agir en conséquence. Alléluia. C'est la raison pour laquelle même si les autres ne font pas, moi je ferai quand même. Alléluia. Et donc lorsque nous sommes rassemblés pour célébrer le Seigneur, alléluia, nous devons prendre conscience que le Seigneur désire qu'on l'adore. Et le psalmiste avait compris, il dit, les morts ne te loueront pas. Ce n'est pas dans la tombe qu'on te loue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le comprend? Ce n'est pas une question d'état d'âme, d'émotion. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir la foi. Et je veux insister là-dessus. Aussi longtemps que je vivrai, je veux insister. Nous devons avoir la foi. Alléluia. Nous avons parlé de la puissance de la méditation. Alléluia. Et nous avons vu comment la méditation devenait contemplation. Et nous avons vu que la contemplation nous transforme. Alléluia. 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 Alors si nous avons vu que, en sondant les Écritures, que nous avons été arrachés à la domination, au pouvoir, à la puissance, à la juridiction des ténèbres, et que nous avons été transportés dans le royaume du Fils de Dieu, ça veut dire que je vis sur la terre, je vis cependant dans le royaume de Jésus. Alléluia. Alors, où que je sois, je suis dans le royaume. Le royaume m'accompagne. Il n'y a pas de royaume sans roi, il n'y a pas de royaume sans serviteur. Alléluia. Si nous sommes dans le royaume du Seigneur, alors nous avons les serviteurs du Seigneur